Oh bon, donc la partie B à présent de cet exercice 2. Alors, donc l'étude du nitrate présent dans l'eau. Donc on regarde, on a un échantillon de 600 bouteilles et on a donc le tableau avec les taux de nitrate. Alors, on vous demande en faisant l'hypothèse que les valeurs observées sont respectivement celles du centre, déterminer la moyenne X bar et l'écart type S' de cet échantillon. On donnera les résultats à 10-4 près. Donc, comment on fait? Alors, on allume la calculatrice déjà, voilà. Donc, hop. Donc en faisant l'hypothèse que donc, les valeurs observées sont respectivement celles des centres. Donc on remplace chaque intervalle par le centre. Et on obtient un tableau. Alors est-ce que ça se voit un peu comme ça? Comme ceci, voilà. Donc avec ici les valeurs des centres d'intervalle et ici les effectifs correspondants. Et ensuite, donc on obtient donc les données. Et voilà. Donc vous voyez, vous avez l'effectif total et donc la moyenne qui est là. Donc on obtient X bar égale environ 4,5213 et un écart type. Donc comment il l'appelle? S' égale 0,0975. Voilà. Donc, on obtient ça. Alors, vérifiez que... Donc, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que sigma déjà? Ça doit être... Voilà, on note mu la moyenne du taux de nitrate de la production et sigma l'écart type. Donc là, ça, c'est pas mu et sigma, c'est des estimations. Hein. C'est des estimations. Enfin, pardon. C'est des valeurs prises sur un échantillon. Donc, pour estimer l'écart type sigma de l'échantillon, les écarts types sigma sur toute la production, ça c'est l'écart type sur un petit échantillon, vous avez, donc, on prend un écart type en général sur un échantillon, il est légèrement sous-estimé, donc on avait vu ça en cours, on le multiplie par racine de n sur n-1. Donc S' sur racine sur 600 divisé par 599. Et si vous faites ça, donc 0,0975 fois racine de 600 divisé par 599, normalement, voilà, vous tombez bien sur ce qu'il demande, c'est-à-dire 0,0. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose, hein, on bouge la dernière décimale. Alors, ensuite, donc on souhaite réaliser le test bilatéral au seuil 5%, classique, donc H0, l'hypothèse nulle, mu égale 4,5, et H1, l'hypothèse alternative, qui est donc mu différent de 4,5. Donc, x bar, la variable aléatoire, qui associe la moyenne, et donc x bar suit la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma sur 600. Donc on remplace sigma par son estimateur, et donc sous l'hypothèse nulle, hein, si on fait l'hypothèse, si H0 est vrai, alors x bar suit la loi normale de moyenne 4,5, 0,004. 0,004. Voilà. Bon. Il y a tout un laïus. Bon, finalement, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut bien retenir, c'est ça. X bar suit donc la loi normale 4,5, 0,004. Alors, donc ensuite, question petit a, on a représenté 3 densités de probabilité et laquelle est la bonne. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait aujourd'hui. À ce qu'on avait fait aujourd'hui. Alors, peut-être qu'en dézoomant, je peux avoir les 3 en même temps. C'est compliqué. Donc, vous savez que la loi normale, c'est, elle doit suivre un écart, sa moyenne, son espérance, c'est 4,5. Donc déjà, 4,5, c'est là. Donc cela, clairement, c'est pas la bonne. Donc, la densité
doit être centré en 4,5. Donc, on peut éliminer la 3. Éliminer la densité numéro 3. Vu que le pic de cette densité n'est pas à l'espérance, ça marche. Ensuite, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, il faut regarder l'écart type. Donc, on sait que l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma, c'est-à-dire 4,496, 4,504, doit contenir une bonne part de la distribution, doit contenir 68% environ de la distribution. Donc il doit y avoir 68% de distribution là-dedans. Alors, du coup, si on regarde celle-là, ça correspond à laquelle? Donc là, les deux sont centrés en 4,5. Hein. Donc 4,504, 4,496, 4,504. C'est par là et par là. Donc si on regarde celle-là, moins 68%, ça paraît pas mal. Une bonne partie de la distribution, mais quand même pas tout. Voilà. Si on regarde celle-là, par contre, 4,496, 4,504, c'est là. Donc c'est juste là et juste là. Et donc là, il n'y a clairement pas... Il n'y a clairement pas 68% de la distribution. Là, il n'y a même pas la moitié là-dedans. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure, cet après-midi, là, la fausse piste, elle est au contraire trop étalée. Donc, cet après-midi, on avait une fausse piste trop serrée. Là, celle-là, elle est trop étalée. Et donc, la bonne, elle est là. Donc, on élimine la densité 1. Densité 1. Donc, reste la 2. Ok. Je vais continuer ici. Donc, donner un nombre réel petit a tel que P de 4,5. Donc, P de 4,5 moins A 4,5 plus A égale 0,95. On sait que A doit être égal à 1,96 fois sigma, c'est-à-dire 1,96 fois 0,004, et on trouve 0,008. On va donner les valeurs, précises, 0,0078. Donc énoncer la règle de décision de ce test. Si la moyenne x bar mesurée, x bar, la moyenne mesurée, appartient donc à l'intervalle 4,5 moins 0,0078, ça fait 4,449 22. Ouais, ça doit être bon. 4,4922. Donc ça c'est 4,5 moins A. 4,5078. Voilà, on y est. On accepte H0. Sinon, on la rejette. Et on accepte H1. Voilà. Et donc, d'après les résultats obtenus, peut-on accepter l'hypothèse H0? Eh bien, on a x bar égale, on avait x bar égale 4,5213, qui clairement n'appartient pas à cet intervalle. Hein. Donc, qui n'appartient pas à l'intervalle
intervalle que je vais appeler I. Cadre. Donc, on rejette H0, on accepte H1. Voilà, donc un bon exercice, parce que cette partie-là est pas mal, parce qu'elle permet de revoir pas mal de choses, un peu de stats, de l'estimation de l'écart type et un test d'hypothèse. Voilà, donc un assez bon exercice.